Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais ne pas faire un cours d'anglais classique mais plutôt vous donner quelques conseils qui me sont venus notamment suite à une question par Maxime qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute cette vidéo. Il avait laissé un commentaire sous une vidéo YouTube et donc je l'avais encouragé à me faire part de ces questions. D'ailleurs je vous encourage aussi à me faire part de vos questions si vous en avez parce que ça nous donne des idées pour faire des vidéos. Et donc Maxime m'expliquait que voilà, les règles de grammaire, ça ne l'aidait pas beaucoup parce que même s'il arrivait à bien les comprendre lorsqu'elles étaient bien expliquées, ça ne l'aidait pas du tout lorsqu'il devait parler anglais parce que même s'il avait le vocabulaire et même s'il avait les règles de grammaire, il me disait, enfin je cite ce qu'il me disait, il disait « je n'ai aucune notion de traduction ». Et donc, je ne sais pas du tout traduire les phrases du français vers l'anglais et donc les règles de grammaire elles ne me servent à rien. Bon, alors je pense que Maxime, tu touches du doigt quelque chose de très vrai, c'est que bon, la grammaire c'est une chose mais ça ne fait pas tout. Mais de toute façon ce qui compte c'est d'être immergé dans l'anglais quotidiennement, donc la grammaire c'est une partie seulement de ce qu'il faut faire et il faut aussi essayer de s'exprimer très tôt. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, ne pas attendre 3 mois, 4 mois d'avoir appris les règles de l'anglais avant de commencer à s'exprimer. Il faut commencer à s'exprimer très tôt. Voilà, donc ça c'était ce que Maxime tu touchais du doigt, enfin ce que je trouve qui est vrai quoi. C'est-à-dire que les règles de grammaire ça ne fait pas tout. Maintenant, lorsque tu dis que tu n'as aucune notion de traduction et que ça te bloque, là je ne suis pas du tout d'accord et justement je pense que ce que je vais te dire maintenant va te permettre de t'améliorer petit à petit. À savoir que pour apprendre l'anglais, il ne faut pas faire de traduction du français vers l'anglais ou si vous apprenez l'anglais, vous êtes espagnol, ne pas faire de traduction de l'espagnol vers l'anglais, etc. Il faut directement essayer de penser dans la langue que l'on apprend. Donc par exemple, si tu es débutant en anglais, tu commences à vouloir dire bonjour, et bien, il ne faut pas dire comment je vais dire pour dire bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Alban. Il ne faut pas se dire la phrase en français et ensuite la traduire. Il faut apprendre directement à s'exprimer en anglais. Alors ça fait très bizarre, on a l'impression qu'on est complètement bloqué parce qu'en fait la qualité de la pensée est beaucoup plus basique puisqu'on ne connaît presque rien. Et en fait, la connaissance des mots, la connaissance de la langue, la maîtrise de la langue, ça a aussi un impact sur la qualité de la pensée. Donc on a l'impression de s'exprimer comme un enfant, d'avoir une pensée très simple, mais c'est normal, il faut absolument passer par là, tous les débutants passent par là. Et donc voilà, commencez directement à apprendre des phrases en anglais. Donc ne pas traduire du français vers l'anglais. Donc si tu veux apprendre à dire bonjour, il faut tout de suite aller vers la première leçon d'anglais. Par exemple nous sur notre formation débutant, la première leçon c'est apprendre à se présenter, à dire bonjour. Et tout de suite apprendre à savoir comment on dit hello, my name is Alban, I'm Alban, how are you, good morning. Tout ça ce sont des mots qui n'ont pas vraiment d'équivalent du français en anglais. Par exemple good morning littéralement ça veut dire bon matin. Donc on ne dit pas ça en français, on dit bonjour. De toute façon, les langues, il y a des similitudes bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et quand on fait de la traduction d'une langue pour aller vers l'autre, eh bien, on est induit en erreur et on a vraiment l'impression de ramer. Donc, pour résumer, eh bien, il faut essayer de pratiquer l'anglais très vite. Donc essayez de s'exprimer, d'écrire des phrases, de parler avec des anglophones ou avec même des membres de votre famille. Et si vous n'avez pas d'anglophones à disposition, enfin de toute façon ça se trouve assez facilement sur internet. Ensuite, accepter d'avoir une pensée assez simple, faire des phrases très simples et commencer par le début. Voilà, se présenter, dire bonjour, poser une question, dire son opinion. Voilà, toute la progression naturelle que l'on fait quand on commence à apprendre une langue. Voilà, donc il y aura encore beaucoup de choses à dire. Là, c'est une petite vidéo rapide pour répondre à Maxime. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Donc je suis sûr que vous avez plein de choses à nous apprendre aussi. Hein. Avec Ben, on enseigne l'anglais, mais on a des choses à apprendre de vous aussi. Donc dites-nous ce que vous attendez de nous. Voilà, on est là aussi pour ça. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'apprentissage des langues. Là, c'est une petite vidéo sur le sujet, mais j'espère que déjà ça donne des pistes. Merci, à bientôt, bye bye.